Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo pour le compte des chauffagistes. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les chauffagistes, on est une communauté de bitcoiners qui axe nos recherches sur l'utilisation utile de la chaleur produite par les mineurs de bitcoin, donc notamment pour le chauffage tout simplement. Donc on propose entre autres un service de pool de minage bitcoin gratuit et sans frais, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur chauffagiste-pool.fr pour en apprendre plus sur le projet et aussi à rejoindre notre Discord, c'est là-bas que se passe la majorité de nos discussions. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, ça va être la configuration d'un Antminer S9 pour du chauffage et la création d'un thermostat. Donc je précise déjà que j'ai fait une vidéo similaire sur les Avalon Nano 3S, donc c'est pour ça que je vais skipper les grosses parties d'introduction, comment installer Home Assistant, les dongles, les Zigbee, etc. Donc si vous voulez avoir les bases, allez voir ma précédente vidéo, allez voir, enfin juste le début, comment installer Home Assistant, configurer le Zigbee, etc. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous avez déjà un Home Assistant, que vous avez déjà votre système Zigbee en place. Donc de ce fait-là, on aura besoin comme matériel d'une installation Home Assistant, d'une installation Zigbee, et donc pour le Zigbee, il y a le thermomètre et le dongle, enfin un dongle qui permet de récupérer les informations pour Home Assistant, et on aura besoin d'un Antminer S9, donc le mien est juste ici. Donc on dirait pas que c'est un S9, mais il est juste en dessous un boîtier qui a été imprimé en 3D par Experience. Donc si vous voulez des pièces de minage, des Bitex, des trucs imprimés en 3D, allez voir sa boutique, il y aura le lien dans la description, et vous avez moins 5% avec le code chauffagiste, donc n'hésitez pas à aller le soutenir. Donc je pars aussi du principe que vous avez un S9 préparé pour du chauffage, donc avec les ventilateurs custom et le système d'exploitation BrainOS. Donc on se retrouve directement sur l'interface de Home Assistant. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je vais expliquer deux modes de fonctionnement qui sont inhérentes au fonctionnement du S9 avec BrainOS. Donc le premier mode, ça va être le plus simple, ça va être l'utilisation de l'auto-tuning sur le S9. Donc ça, moi, c'est un mode que j'aime pas du tout parce qu'on n'a pas du tout de flexibilité. On est limité par la feature d'auto-tuning qui est juste paramétrable avec en termes de puissance. On peut pas paramétrer comme on veut les ventilateurs, la fréquence, le voltage des cartes et le nombre de cartes. Et le deuxième mode qui va être un peu plus complexe et un peu plus technique à mettre en place, on va directement en fait manipuler la conf mineur de A à Z, donc en manipulant le nombre de cartes, enfin le nombre de boards qu'on veut utiliser, la fréquence des boards, le voltage des boards et la puissance des ventilateurs. Donc pour le premier mode avec l'auto-tuning, c'est une méthode qui a été expliquée et partagée par BrainOS eux-mêmes. Donc vous pouvez retrouver l'article sur le lien que je mettrai dans la description. Donc pour mettre en place ce système-là, ça va être relativement simple. On aura juste besoin d'installer une extension qui a été faite sur mesure pour ce système. Vous la retrouverez juste ici, c'est un petit repo GitHub, donc je vous mettrai le lien en description. Et pour l'ajouter dans Home Assistant, normalement vous connaissez HACS, si vous connaissez déjà Home Assistant, c'est le Home Assistant Community Store. Si vous l'avez pas, regardez un petit tuto pour comment l'installer, c'est super simple. Donc ensuite, pour ajouter l'extension, vous cliquez juste sur les trois petits points, vous faites dépôt personnalisé, et ensuite ici vous collez le lien du repo, comme ça, hop, et vous le collez ici, et dans type vous mettez intégration et vous faites ajouter. Vous devriez pouvoir le voir comme moi juste ici, ensuite vous pouvez quitter. Ici dans la liste, normalement, il devrait apparaître, donc si vous tapez mineur, ça devrait être juste celui-ci, et en cliquant dessus, vous aurez un bouton juste ici. Moi il est déjà installé, donc j'ai pas le bouton, mais il y aura un bouton installer juste ici. Vous cliquez sur installer, une fois que c'est fait, vous avez juste à redémarrer votre Home Assistant pour que ça soit pris en compte. Donc juste avant de configurer le mineur sur Home Assistant, on va avoir besoin de faire une toute petite configuration sur BrainOS, donc sur votre S9. En fait, l'extension, elle va venir se connecter et modifier la configuration via SSH sur votre appareil. Donc pour ça, il faut autoriser l'accès SSH sur la machine. Pour ça, on va aller dans Système, vous allez aller dans Statut par exemple. Ensuite, on va aller dans Système et Administration. Là, normalement, votre mot de passe par défaut pour accéder à BrainOS, c'est le mot de passe root. Donc vous n'avez pas besoin de si vous le connaissez, vous n'avez pas besoin de le changer. Et on va juste activer ces deux petits champs-là. Donc vous faites Hello SSH Password Authentication et Hello the root user to login with password. Vous cliquez sur ces deux boutons. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner sur Home Assistant. Maintenant, on va intégrer le S9 sur Home Assistant via l'extension. Donc on va dans Paramètres, Appareil et Services, Ajouter d'intégration. Et là, vous tapez mineur. Voilà, vous sélectionnez mineur. Et ici, vous mettez l'adresse IP de votre S9. Donc évidemment, il faut que Home Assistant puisse accéder au niveau réseau à votre S9. Là, vous pouvez laisser tel quel, vous faites valider. Dans cette partie-là, vous mettez du coup le mot de passe que vous avez configuré à la fois pour web et à la fois pour SSH. Par défaut, c'est les mêmes. Voilà, vous faites valider. Donc il devrait détecter automatiquement le nom de votre machine. Et on se retrouve avec une nouvelle petite case sur Home Assistant. Là, vous pouvez spécifier dans quelle pièce il se trouve. Hop.
Et voilà, maintenant on se retrouve sur la page de monitoring de notre S9. Donc c'est ici que vous allez pouvoir configurer l'auto-tuning, donc avec la notion de power limit. Ensuite, vous pourrez l'automatiser en fonction de la température, mettre plus ou moins, enfin mettre une target plus ou moins haute. Moi je vous ai dit que c'est pas la méthode que je préférais, parce que j'aime pas du tout l'auto-tuning, j'aime pas pouvoir ne pas contrôler le voltage, la fréquence, le nombre de boards moi-même. Donc c'est pour ça que je préfère la deuxième méthode dont je vais vous parler tout de suite. Donc avec la deuxième méthode, vous pourrez carrément oublier cette extension-là, sauf si vous avez envie de monitorer les valeurs de hash rate, etc. Ça c'est pas mal parce qu'on a toute cette partie diagnostic qu'on peut garder mine de rien. Mais sur la partie contrôle, on va rien garder de cette extension. Donc je vous préviens tout de suite, pour faire cette méthode-là, on va rentrer un peu dans la technique. Donc on va manipuler entre guillemets les entrailles du mineur. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de pas forcément la faire, de rester sur la méthode 1. Mais si vous êtes à l'aise avec la ligne de commande, la création de script, etc., il n'y aura pas de souci. Donc pour cette méthode-là, on va quasiment exclusivement se servir de l'aspect SSH de notre S9. Donc on va tout piloter via SSH. C'est pour ça qu'il faut garder la configuration SSH qu'on a fait tout à l'heure en laissant cocher ces deux cases-là. Donc cette méthode-là, elle consiste tout simplement à créer plusieurs presets de configuration custom du S9. Donc voilà, c'est globalement la partie performance sur BrainOS avec la fréquence, le voltage des cartes et le nombre de cartes actives, et aussi la partie fan, donc la vitesse des ventilateurs. Tout ça piloté par SSH, donc le fait de récupérer les informations et le fait de swapper les configurations. Et donc pour faire tout ça, on va devoir se connecter en SSH à notre S9, on va pas du tout pouvoir le faire via l'interface graphique. Donc pour faire ça, je vous conseille d'utiliser le logiciel Pewty qui permet de créer des connexions SSH. Donc c'est super simple. Dans cette partie-là, vous tapez le nom d'utilisateur, vous faites arrobase, et là, vous mettez l'IP de votre S9, et ensuite vous faites entrer, et là vous mettez le mot de passe que vous avez configuré, et vous refaites entrer, et voilà, on arrive sur la console de BrainOS. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un système Linux. Si vous êtes à l'aise avec Linux, vous n'aurez aucun souci. Sinon, en fait, vous recopiez juste les commandes que je vais faire. C'est super, super simple. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est créer des configurations de minage. Et chaque configuration va correspondre à un mode de chauffage. Donc ceux que je vais vous présenter, moi, c'est des modes de chauffage qui me correspondent. Donc avec un mode low, un mode high et un mode shutdown. Parce que BrainOS nous permet de shutdown le minage sans shutdown la machine. Ça, c'est vraiment top. Il faudrait qu'il fasse ça sur les Avalon. Donc on va faire ça tout simplement en faisant varier la fréquence, le voltage, le nombre de hashboards et la vitesse des ventilateurs. Donc moi je vais vous présenter quelque chose qui est adapté à ma situation avec voilà, les trois modes dont je vous ai parlé. Mais si vous voulez ajouter des modes ou faire varier la puissance à la hausse ou à la baisse, et ben vous pouvez très bien, c'est totalement flexible. Alors du coup, comment on va créer des configurations, des presets? Faut savoir que la configuration actuelle de votre BrainOS est stockée dans un seul fichier sur le système de fichiers. C'est le fichier qui se trouve dans /etc. Alors on va faire 4, donc 4 c'est pour afficher le fichier, /etc/bossminer.toml, vous tapez ça, et là on a quasiment l'entièreté de la configuration en fait c'est la configuration de minage de votre mineur. Ça se résume à voilà, une trentaine de lignes, avec voilà, le voltage des cartes, le nombre de cartes actives, l'adresse sur laquelle vous minez, donc tout est là. Et ça, c'est celle qui est active en ce moment même. Donc, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Donc, pour sauvegarder cette configuration-là, pour qu'on puisse l'utiliser plus tard, on va déjà avoir besoin de la configurer sur l'interface web. Donc voilà, vous modulez votre fréquence, vous mettez le nombre de hashboards que vous voulez, vous mettez la vitesse de ventilateur que vous voulez, et ensuite, on va aller sur la console, et on va tout simplement copier cette configuration-là. On va faire cp etc bossminer.toml, et là, on va la copier vers un autre fichier qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Donc on va faire /etc. Je vous conseille de copier sur le même répertoire. bossminer.toml.conf1. Voilà, je vais mettre conf1. Ensuite, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, par exemple conf low, conf high, etc. Vous faites entrer. Et là, si vous faites ls/etc, on va pouvoir voir notre petite bossminer.toml conf1. Donc évitez surtout de toucher aux autres fichiers parce que voilà, vous pouvez casser facilement le système, donc faites ça à vos risques et périls. Mais voilà, vous avez créé votre petit fichier de configuration, et on va tout simplement faire ça le nombre de fois qu'on veut de configuration. Donc pour en faire une autre, vous allez devoir changer la conf sur l'interface web, redémarrer le minage, et ensuite recopier la conf vers une conf 2 ou une conf 3 ou ce que vous voulez. Et vous aurez, on peut avoir Xconf par rapport à X configuration qu'on peut faire sur BrainOS.
Donc maintenant, ce qu'on peut légitimement se demander, c'est comment on va pouvoir réutiliser ces configurations, parce que de base, pour créer une configuration et l'appliquer sur notre mineur, on doit le faire via l'interface web. Mais on peut tout à fait le faire via la ligne de commande, parce qu'en fait, je vais vous montrer, bossminer, c'est une commande, hop, qui est juste ici. Voilà, c'est /utc/init.d/bossminer, et on peut redémarrer, reload, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est totalement écraser la configuration de base, enfin la configuration actuelle de bossminer, en la remplaçant par une conf, par un preset, une conf que nous-mêmes on a créée. Et voilà, ça va être comme ça qu'on va pouvoir changer la configuration actuelle de notre mineur. Et donc, pour ça, on va pouvoir créer des scripts. Donc, si je fais ls sur mon répertoire perso, j'ai des petits scripts high, shutdown, low. Après, le reste, regardez pas, voilà, ce qui nous intéresse, c'est high, shutdown et low. C'est moi les modes que j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait, pour ma part, j'ai fait un mode high, un mode low et un mode shutdown. Euh, donc ces scripts-là, ils vont en fait venir interchanger la conf actuelle de bossminer, puis redémarrer le minage, et en fait ça va redémarrer avec la conf qu'on lui a indiquée, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire les commandes soit en même temps que moi, soit les écrire dans un bloc-notes pour les faire plus tard, ou pour les modifier un peu si vous voulez. Donc je vais vous montrer le script à quoi il ressemble, par exemple shutdown, hop. Donc shutdown, il y a deux lignes. Shutdown, ce qu'il va faire, c'est il va copier la configuration que j'ai créée, et il va la copier vers le fichier conf courant de bossminer. Donc voilà, en gros, ça va l'écraser. Et ensuite, il va faire la commande bossminer restart pour restarter bossminer avec la nouvelle configuration. Donc c'est aussi simple que ça, et on va faire autant de scripts qu'il y a de modes. Donc moi j'ai high, shutdown et low. Donc pour être sûr que ça fonctionne bien, on peut tout simplement exécuter un des scripts. Donc par exemple, moi actuellement je suis en mode shutdown, voilà, j'ai 0 hash rate seconde. Si on veut passer en mode low, on va juste faire hash. Donc hash c'est comme bash, mais juste sur ce système là c'est hash. C'est pour exécuter un script. Et on va mettre le nom du script, donc hash low.ssh. On fait entrer, et on peut voir que sur l'interface graphique, on a bien mon minage qui redémarre. Donc, ça va monter à peu près à 600 GH/s, parce que sur ce mode-là, sur le mode low, il n'y a qu'une carte qui est activée, du coup c'est très très faible, c'est entre guillemets un mode nuit. Et si on veut les activer, et là on fait hash shutdown. Donc shutdown, c'est avec 0 carte activée, on peut faire cette configuration-là. Et là, normalement, ça va tout couper. Voilà. Donc c'est le mode shutdown. Alors vraiment, le mode shutdown, il est essentiel parce que ça va nous permettre de couper le minage sans couper la machine, c'est-à-dire qu'on pourra toujours accéder à la machine, c'est pas une coupure à la prise. Donc maintenant qu'on a tout ça et que vous avez compris comment piloter les configurations via la ligne de commande, on peut retourner sur Home Assistant, et tout simplement ce qu'on va lui demander, c'est de réaliser les mêmes actions que nous on a effectuées, c'est-à-dire juste faire des swaps de conf en fonction du mode qu'on veut. Et tout ça, ça va se faire via SSH également. Et pour ça, on va devoir installer une extension également qui va nous permettre de piloter des appareils via SSH. Donc ça, ça va se faire également dans Home Assistant Community Store. Hop, ici, vous tapez tout simplement SSH, c'est le petit qui est juste ici, vous cliquez dessus. Et idem que pour l'autre, vous faites installer qui est juste là, et ensuite vous redémarrez votre Home Assistant, et tout devrait être pris en compte. Donc maintenant que vous avez cette extension, ça va être un peu technique, parce qu'on va devoir créer les commandes custom qu'on va utiliser pour faire des swaps de conf. Donc ça va se faire dans Paramètres, dans Appareil et Services, et on va d'abord ajouter notre mineur. Donc moi, normalement, il est déjà ici, mais vous faites ajouter une intégration, vous faites SSH, et ici, vous mettez votre IP, vous mettez votre username, votre mot de passe comme pour l'autre extension. Ici, vous laissez tel quel, et vous cliquez juste sur Automatically Add Key to Host Files, voilà, et vous faites valider. Et a priori, votre mineur sera détecté et configuré automatiquement. Donc vous l'aurez juste ici dans Appareil sur SSH, et donc tout ça, vous l'aurez pas. Ça, vous aurez rien de tout ça. Vous aurez juste voilà, les petits capteurs de base, le CPU, le disque, la mémoire, donc tout ce qu'on peut avoir sur un système Linux. Donc je pense que vous l'aurez compris, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des contrôles custom pour pouvoir piloter les configurations qu'on veut, et des capteurs custom pour savoir sur quelle configuration on est actuellement. Et donc pour faire ça, on revient juste sur la page d'avant, voilà, dans l'intégration SSH, vous cliquez sur la petite roulette juste ici, et ce qu'on va voir ici, c'est les action commands. Donc les action commands, ça va être des commandes qu'on va pouvoir exécuter depuis Home Assistant, mais là, elles vont être custom, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons ce qu'on va faire sur l'appareil cible. Donc moi, vous l'aurez, je pense, remarqué, elles sont juste là, et c'est très très simple, c'est la même commande qu'on a fait via la ligne de commande, voilà, c'est hash avec le nom du script,
et c'est tout simplement la même chose. Donc vous en mettez autant que vous avez de modes différents. Donc moi il y a le mode shutdown, le mode low et le mode high, et on leur donne un petit nom avec la key qui est associée. Et voilà, c'est tout simplement ça. Dans les sensors, on va également ajouter un petit sensor qui permet de récupérer le mode actuel. Je vais vous expliquer juste à l'instant comment on va faire. Donc avant de pouvoir récupérer cette data-là, on va devoir ajouter un petit détail dans nos configurations pour savoir laquelle est en train de tourner actuellement, parce qu'en fait, celle qui est en train de tourner, bon, en fait, son nom, c'est bossminer.ml, peu importe le contenu. Donc, on va devoir ajouter une petite information dans le contenu pour identifier de quel mode il s'agit. Donc, pour faire ça, c'est relativement simple. On va éditer nos fichiers de configuration. Vous faites vi, et là, vous mettez le fichier de votre choix, enfin, le fichier qui correspond à la conf que vous voulez modifier. Et juste au-dessus de format, vous faites i pour éditer, et là, vous mettez juste au-dessus de format, vous faites un petit entrée, voilà, vous mettez une ligne supplémentaire, et on va mettre un hashtag qui correspond à un commentaire en toml, et là, vous allez mettre le mode en question, le mode dont il s'agit. Donc moi, je vais mettre shutdown, par exemple. Et ensuite, pour enregistrer, on va faire échappe, vous faites 2 points, et vous mettez WQ. Voilà, c'est un peu technique pour VI, et vous faites entrer. Et voilà, on a notre petit identificateur pour savoir de quelle conf il s'agit. Vous faites ça sur chacune de vos confs, et normalement, ça va être tout. Donc de retour ici, pour du coup cette commande-là, vous mettez exactement ce que j'ai mis là. Voilà, vous ne posez pas de questions. Ça va récupérer automatiquement la valeur du champ avec le hashtag. Donc shutdown, high, low, ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites valider, tout simplement. Donc maintenant, on se rend sur aperçu, hop, on descend tout en bas, et normalement, vous retrouverez votre petit hit mode. Moi, je l'ai appelé hit mode, le mode. Et on voit bien qu'il y a marqué shutdown, donc il récupère bien l'information. Et pour les changements de configuration, on retrouve bien les actions qui sont juste ici, mode high, mode low et mode shutdown. Pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais mettre par exemple en mode low, hop, j'appuie juste ici, et voilà, on a bien mon S9 qui s'est activé. Et du coup, idem, si j'essaye de le couper, hop, je reviens là et je fais mode shutdown, et là, voilà, tout s'est coupé. Donc ça marche parfaitement. Donc maintenant qu'on a réussi à piloter notre S9 via Home Assistant, ce qu'on va devoir faire pour créer cette fonction de thermostat, c'est de créer des automatisations. Donc pour ça, on se rend en paramètres, automatisation SN, et vous faites créer une nouvelle automatisation. Voilà, donc je vais vous faire l'exemple pour un mode, par exemple de passer de high à low, et ensuite, je pense que vous comprendrez le principe et vous pourrez très bien le refaire par vous-même. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est créer un déclencheur. Donc à partir de quel moment l'automatisation va se déclencher. Donc dans le cas d'un thermostat, je vous conseille de faire un déclencheur par intervalle, c'est-à-dire il va se déclencher tous les X temps. Donc pour ça, vous faites heure et lieu, vous faites modèle de temps. Et ici, vous allez pouvoir configurer ce que vous voulez comme intervalle. Par exemple, si vous voulez toutes les 2 minutes, vous faites slash 2 et ça sera toutes les 2 minutes. Moi, je vais mettre toutes les 5 minutes, par exemple. Hop. Dans les conditions. Alors, les conditions, si on veut passer du mode high au mode low, il faut déjà que notre mineur soit en mode low. Et pour ça, on va ajouter une condition. On va faire entité. Et là, on va récupérer notre petit hit mode. Moi, je l'ai appelé hit mode. Donc, c'est le petit capteur. Et on va mettre low. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit. Alors, non, c'est de high à low, donc il faut qu'il soit high. Vous faites. Voilà. Donc une deuxième condition, c'est la température, c'est même la condition principale. Donc vous faites appareil, là vous mettez votre capteur de température, Zigbee ou autre si vous avez, et vous mettez quand la température est supérieure à 19 par exemple, on va passer en mode low. Et voilà, donc pour les conditions c'est à peu près tout. Vous pouvez ajouter des conditions, il faut que l'appareil soit actif, vous pouvez très bien mettre ça. Et dans l'action, on va mettre appareil, hop, on va aller dans la... Vous cherchez voilà, ce petit icône avec le nom de votre mineur, et vous avez normalement une action, le nom de l'action que vous avez donné, donc moi ça va être passer en mode low. Voilà. Appuyez sur le bouton ITS9 mode low, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, normalement l'automatisation est faite, vous enregistrez, vous donnez un nom, et vous faites ça le nombre de fois que vous refaites cette opération, le nombre de transitions que vous voulez, donc de high à low, de low à high, de low à shutdown, de high à shutdown, etc. Et ça va vous créer votre thermostat. Et voilà, tout simplement. Donc pour faire une petite conclusion sur cette vidéo-là, j'ai bien conscience que le deuxième mode que j'ai présenté, il est assez technique, il n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas aujourd'hui de solution clé en main pour faire un thermostat sur des outils custom comme le S9, donc peut-être que ça viendra dans le futur. D'ailleurs, peut-être que ça serait pertinent de packager toutes les manips qu'on a fait dans une extension Home Assistant. Je pense que c'est faisable vu que tout ce qu'on a fait c'était quasiment via SSH. D'ailleurs, si vous avez des idées pour ça, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en discuter, et peut-être qu'on fera améliorer la solution plus tard. C'est une bonne piste.
Mais si déjà ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à rejoindre le Discord des chauffagistes, c'est très important, à cliquer sur les petits liens, notamment la boutique de Silly Experience, et à mettre notre petit code promo, les chauffagistes, moins 5% sur toute la boutique, et aussi à cliquer sur, j'ai mis les liens du matériel Zigbee que j'utilise, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo, et on se retrouve également sur le Discord des chauffagistes pour discuter de tous ces sujets-là. Et keep heating, continuez à vous chauffer et à alimenter la poule des chauffagistes, ça ferait super plaisir. On se retrouve une prochaine fois, je vous dis ciao.